Donc, bonjour, nous sommes Marie et Juliette, les Joyeuses Quantiques. Aujourd'hui, nous venons vous présenter ce que nous faisons. Donc, nous sommes deux praticiennes de soins quantiques Quantessence et on s'est rencontrées lors de notre formation créée par Amal Masri. Suite à cette formation, nous avons continué à échanger et à partager des séances ensemble. Et en réalisant des séances de soins quantiques, nous avons commencé à avoir des messages qui sont un petit peu plus collectifs, ce qui nous a amené à l'idée de partager des sessions et des extraits de sessions sur YouTube. Et oui, parce que lorsque nous faisons nos enquêtes, nous sommes en transe naturelle, donc un état de relaxation profonde, qui permet d'avoir accès à des informations du champ unifié. Du coup, nous nous connectons à nos guides qui nous aident à avoir accès à ce qui est juste à diffuser pour nous et pour les autres. La méthode quintessence est une méthode d'alignement spirituel et d'élévation de conscience. C'est pour ça que vous retrouverez dans nos vidéos des outils pratiques à utiliser au quotidien. Alors Juliette, dis-moi qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation? Et ben en fait, ça fait un moment déjà que je me renseignais sur tout ce qui concernait le quantique, l'hypnose régressive, Dolores Cannon, la méthode QHHT. Enfin, vraiment, je me passionne depuis un moment sur ce sujet. Et j'ai rencontré en fait Amal en vidéo pour la première fois grâce à Gaïa Méditation, Moi qui aussi. présentait, à- qui présentait Amal et la méthode QHHT. Et en fait, son énergie, sa présence et la manière dont elle voyait la vie m'a fait ouvrir les yeux et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire une séance avec elle. Et en faisant la séance, après, j'ai eu comme un déclic en me disant, mais cette méthode est incroyable, je connaissais pas ça avant et c'est tellement libérateur que bah, j'avais envie de me former et c'est comme ça que je suis venue à me former. Et toi, Marie, du coup? Ben moi du coup j'avais déjà fait une session quantique ça m'avait beaucoup ouvert, etc. Et c'est là que je me suis aperçue que ben, j'entendais quand même des choses, etc. Du coup, j'ai voulu retourner faire une session. Et plus proche de chez moi, ben, elle était juste très très proche de chez moi. Du coup, j'ai trouvé un mal comme ça. J'ai hésité à y aller parce que du coup, elle faisait plus de rendez-vous privés, il y avait plus que des formations à ce moment-là. Du coup, c'était un petit peu aussi un signe pour moi en me disant, bah, vu que j'ai envie de développer mes capacités, pourquoi pas apprendre comme ça? Et puis, bah, j'ai vu cette même vidéo sur Internet. Et là, ça m'a décidé, ça m'a lancé le petit déclic. C'est un signe, j'y vais, je m'inscris. Hmm, Et puis, de fil en aiguille, elle m'a rappelé. Et voilà, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. trop bien. Et du coup, quel est ton parcours, ton cheminement spirituel par rapport à là où tu en es aujourd'hui? Ben, on va dire qu'en fait, depuis toute petite, je suis passionnée un petit peu par les mystères de la vie, par tout ce qui est, on va dire, spirituel. Donc j'ai commencé avec l'astrologie, cartomancie, enfin tous les lignes de la main. J'étais intéressée, sur les runes, voilà, beaucoup de civilisations étrangères. J'ai fait mes études là-dedans, en anthropologie et voilà, j'ai toujours été un petit peu connectée. J'ai toujours senti que j'avais une bonne étoile, en fait et que voilà, j'utilisais le pendule, voilà, c'était un petit peu familial aussi parce que c'était mon arrière-grand-mère qui faisait le pendule Hmm, et donc voilà, ça a toujours fait partie de moi, en fait mais je me rendais pas compte, de ce que j'avais et bah, que j'avais un lien particulier, en fait, avec mes guides et avec, hmm, l'autre côté. hmm. Et toi, du coup? Et bah moi de mon côté, mon cheminement il a été un petit peu similaire que toi. Depuis que je suis petite, je ressens vachement de choses et en fait on a une lignée de femmes du côté du coup de ma mère qui sommes toutes un peu connectées à ce niveau-là.
avec des astrologues, énergéticiennes, enfin, coupeuses de feu, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans grâce à ma mère, la méditation, l'énergie. Et puis, en grandissant, bah, ça s'est accentué. Et je sentais avoir des dons et des choses en moi, mais que je ne savais pas exploiter. Et c'était une, en fait, des thématiques que je voulais explorer avec Amal quand je suis allée la voir pour la première fois. Ouais. Et en fait, en faisant cette séance, ça a comme ouvert ma conscience. Donc, elle était déjà ouverte. Enfin, je veux dire, j'étais déjà connectée à certaines choses. Mais c'est comme si ça avait enlevé toutes les barrières que j'avais pu me mettre vraiment. Et du Mm. coup, depuis, on va dire, en fait, j'ai beaucoup cheminé en m'étant mise à mon compte en 2020 euh, quand je me suis mise à mon compte en tant qu'archi d'intérieur. Et à partir de cette formation-là, j'ai eu comme un déclic, un élan vraiment d'ouverture de conscience. Et alors là, j'ai eu accès à d'autres choses, en fait. Et donc, voilà. Génial. Donc, on va dire que c'est à partir de 2020 vraiment où j'ai eu quand même une ouverture, puisque c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur Dolores Cannon Mm. et tout ce qui était quantique et vie Mm. multidimensionnelle, etc. Mm. Ok. Et du Et coup, que- pourquoi avoir mené ce parcours? Bah, je sais pas, en fait, j'ai toujours quand même senti qu'il fallait que je sois guidée par ma voix intérieure, même quand je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, et ben j'ai quand même écouté cette voix. Mm. D'ailleurs, justement, quand je me suis mise à mon compte en 2020, ça a été une des plus belles preuves que je puisse me faire parce que à l'époque, j'avais pas cette foi en moi, j'avais pas assez cette confiance, mais Mm. j'y allais quand même et donc c'était une vraie preuve d'amour envers moi-même de C'est faire clair. ça. Et puis après, bah, en faisant la formation et puis en faisant des enquêtes avec toi, en échangeant et partageant, je me rends compte que, en fait, cette voix, maintenant, bah, j'ai foi en moi, j'ai confiance, mais elle est tellement primordiale. Mm. Mm. Enfin, de l'écouter tout le temps, c'est tellement important, quoi. Ouais, c'est la base, finalement. Ouais. Et toi, du coup, pourquoi? Bah, parce que moi, c'est un petit peu plus l'inverse. J'avais plutôt du mal à l'écouter. Du coup, ça m'a mis dans des positions un peu compliquées. J'étais beaucoup dans des croyances, des schémas de pensée bah, limitantes, en fait, qui m'ont amené dans un travail qui m'a enfermée, etc., on va dire ça, et qui m'a beaucoup bah, remise en question, donc qui m'a quand même fait on va dire, souffrir et en même temps qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce dont j'avais vraiment besoin et ce que je voulais vraiment. Et à partir de là, c'est vrai que c'est de la même manière que toi, je ne savais pas vraiment, donc je me suis laissée guider, même si ça paraissait parfois pour moi un petit peu fou. Et je me suis laissée guider jusqu'à cette formation. Et au début, je la faisais pour moi, c'est vrai. Et en fait, bah, au bout des 4 jours, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas pour moi. Je suis là parce que je dois transmettre, comme si en fait on me donnait le cadeau directement, sans que j'ai eu tu vois, la perspective avant, quoi. Mais en fait, c'est devenu enfin, logique, quoi. C'était clair et net. Et je me dis, en fait, ça peut Ouais. pas être autrement, quoi. C'est ça. Je suis prof, donc j'ai toujours aimé transmettre ce que je connaissais, enfin, mes savoirs, mes compétences. Voilà, donc ça me paraît logique pour moi de dire, bah, en fait, si on a des outils, des choses, voilà, c'est normal de les transmettre. Et voilà, Mm. c'est pour tout le monde, en vrai. Mm. Ça, c'est Voilà. sûr. Mais ça me fait un peu ça aussi, en me disant que, ouais, c'est quand j'ai eu cet outil-là aussi, je me suis dit, mais comme un déclic, quoi. Mais si je suis Ouais. née pour faire ça. Ouais, c'est ça, en fait. Le quantique, ça me parle aussi depuis toujours. Tu vois, j'ai beaucoup de livres quantiques sur le quantique, etc. Donc, en fait, voilà, et même Dolores Cannon, ouais, je suis. Bon, donc, une fois que tu es là-dedans, en vrai, tu fais la formation, Et, ça te parle. et après, maintenant, quand je réagis, quand j'étais petite, j'étais passionnée par l'astrologie, les étoiles, les constellations. Je connaissais le nom des constellations. Enfin, j'étais très,
Enfin, j'avais fait en CM1 une classe verte et mais c'était ma meilleure classe verte de tous les temps, quoi. C'était incroyable en C'est astrologie. cool. Enfin, ouais. Alors Marie, dis-moi, pourquoi tu t'es orientée vers cette approche quantique, justement? Du coup, ben, je suis tombée sur plusieurs livres quantiques avec plusieurs auteurs et donc j'ai trouvé ça super intéressant en fait, le lien entre la science et la spiritualité. Ça me parlait beaucoup en fait, qu'on puisse maintenant aujourd'hui avoir une approche différente de la science et qu'elle puisse en fait être harmonisée avec la spiritualité. Et donc c'est un peu ce qui se passe avec l'approche quantique du coup, puisque c'est prouvé physiquement depuis déjà des dizaines, enfin même centaines d'années, je pense. Mm, Et du coup, bah, nous, on le vit en vérité dans la matière à travers notre spiritualité. Et donc, bah, c'est super intéressant parce qu'on découvre que bah, il y a des multidimensions, d'autres dimensions, d'autres parties de nous ailleurs. Voilà, on lève des mystères, quoi. On comprend un peu plus d'où mm, on vient, etc. Et on peut canaliser ça sans douter de ce qu'on canalise. Et ouais, mm. c'est assez, Ouais. assez fou. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que, bah, enfin, moi, c'est du coup pareil. Ouais, ouais. Et que les personnes qui m'ont plutôt ouvert ce chemin d'accès vers le quantique, ça a été notamment le docteur Joe Dispenza et le Mm. docteur Bruce Lipton, qui Mm. sont des docteurs scientifiques, neuroscientifiques, et qui ont fait beaucoup de recherches et d'analyses sur tout ce qui était génétique, épigénétique, les ondes du cerveau, les ondes je sais plus, je crois que c'est bêta à theta, gamma. Ouais. Et tout ça, c'est du coup hyper, au final, bah, comme tu dis, ça lie la science et la spiritualité et ça donne du sens à tout ça, c'est trop bien. C'est ça, carrément. C'est fluide. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux me décrire ton expérience, du coup, la première fois que tu as fait quintessence, et puis Mmh. même les autres fois, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe, la transe naturelle, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton expérience? Du coup, en fait, ça m'a permis, de découvrir la partie, profonde en moi. Clairement, cette petite voix dont tu parlais, tout à l'heure, qu'on écoute et voilà, sans même trop vraiment des fois le savoir, bah, en fait, en allant, dans cet espace où on va grâce à la transe, on découvre, cette petite voix beaucoup plus claire. Voilà, on découvre des énergies, on découvre en fait, un monde auquel on n'avait pas accès. Du coup, effectivement, ça change toutes nos perceptions des choses, en fait. Moi, ça a vraiment révolutionné la manière dont je voyais la vie et dont aussi je me voyais en tant qu'être humain, à la place qu'on a dans le monde. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Ça m'a donné des réponses à des questions existentielles que je me posais depuis toujours. Mmh. Et sans doute quoi, enfin je veux dire, de manière, très claire et très finalement logique, même très acceptable, pour mon cerveau quoi. Enfin, concrètement, Mmh. je ressens on ressent, les choses et voilà, ça me parlait déjà beaucoup et en y allant, bah, je me rends compte qu'effectivement c'est très profond, c'est très puissant et voilà, Mmh. c'est fort comme expérience à vivre. Mmh. Mmh. Et toi, comment tu décrirais ton expérience? Et ben, ouais, pour moi, c'est une méthode, donc la transe naturelle qui est en fait hyper naturelle et très simple, Mmh. qui permet d'aller dans son monde intérieur. Et en fait, bah, tout le monde y a accès à ce monde Mmh. intérieur. Et en fait, de tout simplement en fait d'être guidé, d'aller dans cette relation profonde, ça nous permet d'avoir des informations hyper claires, hyper justes. Mmh. C'est fluide et c'est impressionnant parce que du coup c'est vraiment par rapport à notre quotidien où on a nos pensées, etc. Il y a une vraie différence et le monde intérieur il devient presque plus réel que le monde extérieur à ce moment-là. Et c'est, je pense, pour ça que ça a autant d'impact et de puissance et de profondeur, Ouais. puisque, puisque en fait, on ressent les énergies, on ressent quand on libère, on ressent quand on va, ça nous fait mal, quand on
récupère de l'énergie et tout. Enfin, il y a tout le processus qui est dans la tête, mais aussi corporel, et je trouve ça incroyable. Ouais. Ouais, voilà ce que je peux dire du sang quantique. Marie, je te pose la dernière question. Est-ce que tu recommanderais cette expérience? Oui, avec un grand oui. Je ne veux même pas développer, j'ai envie de dire venez tester, comme ça vous comprendrez, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire en fait l'impact Mm. et voilà, et la joie en fait même d'aller se reconnecter à son intérieur profond, tout simplement. Ouais, c'est ça, comme tu dis, il n'y a pas de mots parce que ça peut paraître très abstrait quand on en parle comme ça. Mm. Et pour moi, il faut le vivre pour pouvoir comprendre ce dont on parle, puisque c'est comme si on décrit la couleur rouge à un aveugle, quoi. Enfin, c'est vrai, Ouais, carrément. ça, il pourrait s'imaginer de toutes les manières possibles, mais s'il la voit pas, eh ben, il aura du mal à comprendre. Clairement, faut en faire l'expérience. Mm. Voilà. Bon, merci pour votre écoute et retrouvez-nous sur les Joyeuses Cantiques et sur nos comptes Instagram et tout ça.